C'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des webinaires de ScholarVox Université. C'est la séance aujourd'hui qui va être consacrée, qui sera consacrée aux sciences humaines et sociales. Il y a eu une séance, enfin un webinaire la semaine dernière qui lui était consacré à l'économie-gestion. J'ai déjà mis la vidéo en ligne sur YouTube pour les personnes qui n'avaient pas pu assister à cette séance de la semaine dernière. Consacrée à l'économie-gestion. La partie science, elle, interviendra dans 15 jours. Donc, ce sera le 12 décembre. Autrement, au niveau des sciences humaines, la dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était début octobre, ça fait moins de 2 mois. J'ai laissé passer un temps assez court entre ces deux séances, mais il y avait pas mal de choses à évoquer aujourd'hui. Donc, ça tombe plutôt bien. J'ai pas mal de matière à partager avec vous sur les mises à jour qui ont eu lieu depuis notre précédent rendez-vous. Alors, si vous aviez manqué le précédent rendez-vous d'octobre, il est par ailleurs disponible également sur le YouTube de Cyberlibris. Je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la date du prochain rendez-vous consacré aux sciences humaines, qui interviendra le vendredi 30 janvier à 11 h toujours. Pour toutes les personnes qui participent, comme d'habitude, à la séance, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif, évidemment, avec tous les liens des sélections que j'ai préparées pour aujourd'hui, le replay et puis le lien aussi pour vous inscrire à la séance du 30 janvier. Et pour les personnes qui suivent le webinaire sur YouTube, tous les liens sont, quant à eux, en description de la vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Alors, on va passer sur le plan après de la séance. Alors, comme d'habitude, j'ai fait un petit focus sur des mises à jour éditeurs. Donc, deux éditeurs dont j'ai parlé là, il y a début octobre, mais je n'avais pas encore reçu toutes les nouveautés. Donc là, j'ai pu présenter quelque chose de plus complet. Donc, il y aura deux éditeurs qui nous ont fait pas mal de mises à jour. Je vais m'attarder dessus en début de séance. Et puis, dans un deuxième temps, c'est les petites sélections thématiques. Donc, comme d'habitude, il y aura une sélection en art, en géographie, en histoire, en lettres, en psychosociaux, en philosophie et en sciences de l'éducation. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en brève introduction. Donc, on va pouvoir tout de suite démarrer. Alors, je vais couper ma caméra comme d'habitude. Hop, et on va passer sur les mises à jour éditeurs. Et comme je vous l'ai dit, j'avais commencé à l'évoquer. C'était au mois d'octobre, mais les presses universitaires de Rennes nous ont fait pas mal commencé en octobre à nous faire des mises à jour. Ils ont continué en octobre, début novembre. Donc, on a pas mal de mises à jour. Donc là, c'est une petite sélection en art déjà pour la partie art qui est disponible. Il y a 9 titres. Il y a un premier ouvrage qui est présent ici qui s'appelle Musique et images au cinéma, qui est ici. J'espère que vous voyez bien. J'ai un autre ouvrage qui m'a semblé intéressant sur le cinéma irlandais, qui est présent ici. C'est dans la collection Univers anglophone, qui est plus pluridisciplinaire comme sélection provenant des presses universitaires de Rennes. Donc, ils ont des ouvrages qui vont être consacrés à l'art. Et puis, un autre ouvrage que j'ai trouvé super intéressant, qui aurait pu intéresser des étudiants en lettres aussi par la même occasion, c'est Edgar Poe et ses motifs à l'écran. Toutes les représentations, les adaptations des romans et des nouvelles d'Edgar Poe au cinéma, qui lui est présent ici. C'est aussi dans la collection Univers anglophone, mais il a une couverture un petit peu différente. Donc il y a ces 9 titres consacrés à l'art, enfin aux arts, pardon. Toujours avec les presses universitaires de Rennes. Alors pareil, j'avais fait une petite sélection, il y avait une petite quinzaine de titres au mois d'octobre, mais là c'est gigantesque qui est arrivé. C'est de l'histoire avec les presses universitaires de Rennes, donc éditeur davantage spécialisé en histoire. Là on parle de 71 titres. Donc il y a beaucoup de choses qui proviennent d'ailleurs des collections histoire d'ailleurs des presses universitaires de Rennes. Alors, beaucoup d'ouvrages, il y a Aux origines de l'État breton, par exemple, qui est là. Il y avait autrement les étrangers sur les littéraux européens et méditerranéens. La notion de caricature dans l'Antiquité aussi, qui aurait pu intéresser des étudiants en art aussi. Et j'avais un autre titre que j'avais repéré. Il est où? Il est un petit peu plus bas. Comme il y a beaucoup de choses, alors je vais faire défiler ça. J'en profitais pour faire défiler un petit peu
les ouvrages, il est là, c'est l'Europe et le totalitarisme, par exemple, qui est ici. Donc, il y a toute cette sélection d'ouvrages, 71 titres en histoire, des presses universitaires de Rennes, beau catalogue qui vient de nous arriver. Donc, ce sont des ouvrages qui n'avaient pas forcément d'édition numérique jusqu'à présent. Ça, je ne l'ai pas précisé, qu'ils viennent d'accéder aux éditions numériques depuis quasi un an et demi. Et alors, des ouvrages peuvent être un peu plus anciens en papier, mais c'est les éditions numériques. Donc, ils sont présents ici. Donc, vous les retrouverez dans le lien que je vous communiquerai. On continue avec les presses universitaires de Rennes. On va passer sur les lettres maintenant. 14 titres en lettres. Donc, pareil, toujours dans la collection, vous voyez, univers anglophone. On a la littérature irlandaise au XXIe siècle, par exemple. Juste à côté, j'ai Fiction, mode d'emploi de Étienne Boilet, qui est également présent. Et il y en avait un autre, il est ici. Il concerne toujours la littérature irlandaise, mais là, le polar irlandais, c'est Polar et Émeraude Noire, portrait de l'Irlande à travers le roman policier. Et puis, il y a les autres ouvrages qui appartiennent énormément à la collection univers anglophone qui sont présents dans cette sélection. Alors, pour terminer sur les presses universitaires de Rennes, quelques titres en psychosociaux, 6 titres. Il y a celui-ci, Comment naviguer dans les eaux troubles d'un océan d'absurdité, qui est un manuel psychosocial d'autodéfense intellectuelle. Il y a autrement Parcours sociologique, qui est ici, sous-titré Ville, littérature, religion. Un ouvrage qui était intéressant sur une culture de la satiété, qui est une enquête sociologique sur le jeûne comme expérience spirituelle. Puis un autre ouvrage qui est intéressant parmi les cités, c'est Comment nous, les Tziganes ou les Roms, comme vous le dites, qui est une catégorisation ethnique et frontières sociales en Europe qui explique tous les mouvements de Tziganes et Roms qui peuvent exister en Europe. Donc ça, c'était pour la partie psychosociaux. Alors, autre éditeur, pareil, qui avait commencé à nous faire des mises à jour et dont j'ai commencé à parler au mois d'octobre, c'est les éditions de la Sorbonne, avec une belle sélection de titres en histoire. J'en ai 30 au total, donc qui sont présents ici. Il y a tout d'abord, vous voyez, Succéder au Moyen-Âge, par exemple, sur la notion de succession. Voilà. Il y avait Mère et rivage d'islam aussi également, qui est présent ici. Et un autre que j'avais repéré, hop, elle a pas mal, il doit être un petit peu plus bas. Alors, il y avait les États généraux de France au Moyen-Âge. Voilà, c'est Environnement et société au Moyen-Âge, c'est celui-ci. Voilà. Donc, cette sélection également des éditions de la Sorbonne, même chose, a été ajoutée dernièrement. Donc, vous retrouverez le lien, évidemment, des ouvrages que j'ai retenus. Et pour terminer avec les éditions de la Sorbonne, c'est en philosophie. Nous avons fait une petite sélection également avec 5 titres. Dans la collection philosophie, il y a tout d'abord Science en récit. Alors, c'est les 2 premiers titres qui apparaissent là. Et le spirituel et l'universel. Autrement, il y a La pensée et les normes ici, dans la collection philosophie pratique. Et puis, il y a les 2 autres titres qui apparaissent là, qui sont davantage axés sur philosophie des sciences, d'ailleurs, les 2 autres ouvrages qui sont là. Voilà pour les petits focus que je voulais faire auprès des éditeurs là, aujourd'hui. Donc, encore une fois, 2 éditeurs dont j'avais parlé au mois d'octobre, mais la plupart des ouvrages sont arrivés entre-temps. Donc, voilà, je voulais faire un petit focus dessus. Vous recevrez tous les liens pour aller voir les sélections de toute manière. Et je vais passer maintenant sur la partie davantage thématique. Et on va commencer par l'art. Alors, j'ai fait une sélection de 6 titres en art. Et je vais m'attarder, comme d'habitude, sur deux d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, un ouvrage que j'ai trouvé excellent, qui s'appelle Scarface, le destin tragique de Tony Montana dans le monde néolibéral. C'est publié chez Leitmotiv. Ça a été écrit par Davida Da Silva, qui est historien du cinéma et qui est également maître de conférence à l'Institut international de l'image et du son. Et l'objectif de cette étude est de s'intéresser à cette icône qui est Tony Montana, donc cette icône du cinéma américain des années 80. Donc, dans cet ouvrage, évidemment, l'auteur revient énormément sur la figure de Scarface dans ce film de Brian De Palma, mais pas que ça. L'auteur remonte le temps également,
revient sur le premier Scarface original de 1932, fait un état des lieux aussi sur le cinéma de gangsters des années 70, je pense à la série des Parrains. Donc tout ça est présenté dans cet ouvrage qui est super intéressant. Comment ces personnages de gangsters sont devenus des icônes pour une partie de la population également. Et l'ouvrage présente aussi pas mal d'interviews de producteurs ou de personnel de l'équipe à l'époque dans cet ouvrage. C'est vraiment très bien. Donc pour les cinéphiles, excellent. Pour les étudiants en cinéma, excellent. Et je dirais même aussi pour les étudiants en sociologie, ça peut être également intéressant. Donc ça, c'était sur le premier ouvrage. Et l'autre titre que j'ai retenu, c'est une 5e édition. C'est publié chez Duno, c'est le guide de la prise du son pour l'image de Vincent Magnier. Donc c'est la 5e édition de cet ouvrage. Vincent Magnier, il est formateur, mais également chef opérateur son sur des tournages. C'est un guide pratique qui dresse un panorama des différentes techniques de prise de son, à la fois pour le reportage, le documentaire et l'œuvre de fiction, que ce soit cinéma, radio ou télé. Il y a plusieurs rappels dedans sur le fonctionnement, les directives et les caractéristiques des micros qu'on peut utiliser. Le matériel à utiliser également. Donc, il y a pas mal de choses relatives au matériel. Comment on fonctionne, comment se comporter sur les tournages et comment installer le matériel sur les tournages. Et donc, c'est donc la 5e édition qui va se retrouver enrichie de tous les ajouts technologiques de ces dernières années. Donc, c'est un ouvrage qui va s'adresser aux étudiants en cinéma, évidemment, qui travaillent sur ces notions de prise de son. Donc, sur cette partie art, vous pouvez retenir Scarface de Brian De Palma, le guide de la prise de son pour l'image, et puis je rajouterai un petit ouvrage de musique, un super bouquin qui est paru sur le groupe de post-punk Mark It Sad, Homo et Reste, que je recommande ici aussi. Et il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans la sélection que je vous enverrai. Géographie. Donc, petite sélection également en géographie. Elle est ici. Le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est le commentaire de carte topographique, méthode et application, publié chez Armand Collin. C'est la 3e édition de cet ouvrage. Il y a 2 autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Camille Thiano, qui est professeure de chaire supérieure en géographie au lycée Louis-le-Grand, et Clara Laizo, qui est professeure aussi de chaire supérieure en géographie au lycée Masséna de Nice. Donc, c'est un manuel qui propose une méthodologie complète, étape par étape, aux commentaires justement de cartes topographiques. Donc, il y a toutes les clés dedans pour réussir les épreuves écrites et orales liées aux examens et aux concours. L'ouvrage est en 6 chapitres. Donc, il y a 6 grands chapitres qui sont présentés dedans. Il y a 2 chapitres méthodologiques aussi. On retrouve des croquis de synthèse, des élaborations de plans également. Donc, au niveau des chapitres, on a tout ce qui concerne la topographie, l'hydrographie, paysage et végétation, la géographie rurale, la géographie urbaine et la géographie industrielle, et tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. Donc, évidemment, pour les étudiants en géo, ça sera une véritable mine d'or pour réussir sa méthode de commentaire de texte et oral aussi pour la carte de topographie. Autre titre de géographie, un ouvrage qui m'a semblé super intéressant, c'est La ville du quart d'heure, publié chez Erol. C'est de Carlos Moreno, qui est professeur d'université à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il s'occupe de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, le territoire et l'innovation, spécialisé sur ces thématiques-là. Et l'auteur revient sur ce concept qui est apparu il y a quelques années maintenant, c'est la notion de ville du quart d'heure, où tout est à moins d'un quart d'heure de chez soi, que ce soit son travail, les écoles, les commerces, les activités, les loisirs, etc. Comment la ville du quart d'heure permet de réduire les déplacements en voiture également, donc réduire l'impact des voitures sur l'environnement, de comment il dessine aussi une ville plus inclusive ou un environnement plus inclusif. Et donc, il y a beaucoup d'exemples qui sont présentés dedans, beaucoup d'exemples à l'international, mais également des exemples en France de villes qui ont réussi à développer au mieux, évidemment, ce concept de ville du quart d'heure.
Donc, c'est un ouvrage qui va, je pense, intéresser aussi les étudiants de géographie pour comprendre les motivations et les développements de l'urbanisme moderne. Hop. Alors, en géographie, retenez le commentaire de carte topographique et la ville du quart d'heure également. Et puis, il y a les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, évidemment, que vous retrouverez dans la sélection. Petite sélection en histoire, parce que j'ai parlé pas mal d'histoire tout à l'heure avec les presses universitaires de Rennes et de Sorbonne. Mais là, je voulais faire une petite sélection. Et le premier titre que j'ai retenu s'appelle Cluny. C'est publié chez Armand Collin. C'est la deuxième édition de cet ouvrage. L'ouvrage a été écrit par Denise Rich, qui est maîtresse de conférences en histoire médiévale à Lyon 2, à l'Université de Lyon 2, et Daniel Audon-Hurel, qui est directeur de recherche au CNRS, et il dirige le Centre européen de recherche sur les congrégations et les ordres religieux à l'Université de Saint-Étienne. Donc, les deux auteurs reviennent sur l'abbaye de Cluny, son histoire, qui a plus de 1000 ans maintenant, de sa fondation au Xe siècle, comment elle a rayonné à travers l'Europe, comment on a parlé de l'ordre clunisien après, comment elle a connu aussi un déclin à la fin du Moyen-Âge, avant de revenir sur le devant de la scène. Donc, l'ouvrage est découpé en 10 chapitres. Et donc, il est je dirais, au carrefour de plusieurs disciplines. Il y a de l'histoire dedans, évidemment, pas mal de littérature, d'architecture aussi, histoire de l'art également, et un peu de liturgie également. Donc, il y a pas mal de choses aussi autour de la spiritualité, comme c'est une abbaye, qui est présentée dans cet ouvrage. Donc, je pense que pour les médiévistes, ça va être un ouvrage qui va être intéressant. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié chez Ellipse et Joffre, Un maréchal en République, c'est de Alexandre Lafond, c'est publié donc chez Ellipse dans la collection Biographie et mythes historiques. Donc Alexandre Lafond, il est professeur d'histoire géo dans un lycée à Castres et il est également chargé de cours à l'université Champollion d'Albi. Et donc cet ouvrage est une biographie du maréchal Joffre. Il revient, c'est un des 8 grands maréchaux français pendant la Première Guerre mondiale, qui est surtout connu pour la bataille de la Marne. Et donc, l'auteur revient autre sur la simple biographie, sur comment ce militaire est devenu une sorte d'icône après la Première Guerre mondiale, pourquoi aujourd'hui il y a même des rues Joffre qui existent en France. Donc, c'est tout ça qui est présenté dans cet ouvrage, qui est très intéressant. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande si vous travaillez sur la Première Guerre mondiale, enfin, si des étudiants travaillent sur la Première Guerre mondiale, il y a cette biographie qui est mise à disposition de Joffre. Alors, sur la partie histoire, retenez Cluny et Joffre. Et puis, il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai sélectionnés, qui sont super intéressants également. Lettres. Alors, lettres, pareil, 6 titres, et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Alors, le premier titre sur lequel je vais m'attarder, c'est La table ronde des enfants. Alors, c'est publié chez Alphil, qui est presse universitaire suisse. L'ouvrage est de Hélène Cordier, qui est coordinatrice du Centre d'études médiévales et post-médiévales de l'Université de Lausanne. Et cet ouvrage est super intéressant pour les étudiants en lettres parce qu'il reprend en compte toutes les représentations de la figure arthurienne dans la littérature jeunesse sur les 25 dernières années. Donc, l'autrice a analysé énormément d'œuvres de jeunesse qui représentent justement tout ce qui concerne l'univers arthurien. Et elle en a fait justement cette étude qui, je pense, va intéresser des étudiants en lettres ou des gens qui s'intéressent au mythe arthurien. Donc, c'est au total une 60aine d'albums qui sont analysés dans cet ouvrage d'albums jeunesse. Et puis, je voulais faire un petit focus aussi sur Alphil, qui est un excellent éditeur au passage suisse. Autre titre que j'ai retenu, c'est le grec ancien en tableau de Alexandra Bourguignon, qui est professeure de grec ancien à l'Université libre de Bruxelles.
Elle est aussi enseignante dans le secondaire. C'est important de le préciser parce que justement, cet ouvrage est à la fois le fruit de son travail auprès d'étudiants en université, mais aussi de lycéens. Donc, c'est un manuel de grammaire quelque part. Il y a pas mal de grammaire de grec ancien qui est présente dedans. Et donc, il y a 34 chapitres dans cet ouvrage qui permettent d'accompagner l'étudiant ou le lycéen dans les méandres de la langue grecque ancienne. Donc, il y a vraiment énormément de choses dedans, pas mal de formules évidemment qui sont présentées dans cet ouvrage. Toute la syntaxe grecque est présentée aussi dedans. Donc, je pense que pour des étudiants en grec, en lettres anciennes, ça va être intéressant aussi d'avoir ce manuel à portée de main. Donc, il est disponible à présent. Donc, hop, sur la partie lettres, retenez la table ronde des enfants de Hélène Cordier et puis le grec ancien en tableau publié chez Ellipse. Et il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai retenus, que vous retrouverez dans la sélection que je vous communiquerai. Psychosociaux. Psychosociaux, pareil, 6 titres. Et le titre sur lequel je voulais commencer à parler, c'est Psychologie de la créativité. C'est dans la collection Psychosup de chez Duno. Il y a plusieurs auteurs, il y a 4 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Alors, il y a tout d'abord Todd Lubar, Frank Zeneski et Christophe Mochirou, qui sont tous les 3 professeurs ou maîtres de conférences en psychologie à l'Université Paris-Cité. Et il y a Sylvie Torgeman également, qui est professeure de pédopsychiatrie à l'Université de Rennes 1. Et ces 4 auteurs reviennent sur le concept de créativité du point de vue psychologie. La créativité est étudiée dans pas mal de disciplines, mais la psychologie a été un peu mise de côté. Donc cet ouvrage est un peu ouvrage de référence dans ce domaine, c'est sa 3e édition. Donc les auteurs s'intéressent justement à la notion de créativité, au concept de l'homo creativus, pardon, et ils reviennent sur toute la littérature scientifique qui peut exister sur ces thématiques pour comprendre les facteurs cognitifs, conatifs et émotionnels et environnementaux qui interviennent dans le processus de créativité. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage. Autre titre qui s'appelle Celle qui part, publié aux éditions de l'Aube dans la collection Raconter les territoires. On est plus sur un ouvrage, on est sur un essai quasi de la sociologie. L'ouvrage est de Salomé Berliou. Alors, Salomé Berliou, elle est essayiste, elle est fondatrice du projet Rura. Elle a travaillé également pour certains ministères dans les années 2010. Et dans cet ouvrage, l'autrice revient sur le département de l'Allier et la condition des femmes en territoire rural. Donc, il y a plusieurs portraits qui sont présentés dans cet ouvrage, à la fois d'adolescentes jusqu'à des femmes qui ont un peu plus de 50 ans. Et justement, c'est tout le lien qu'il peut y avoir entre la féminité et vivre en territoire rural qui sont présentés dans cet ouvrage. Et c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien. Donc, pour des étudiants, je pense, en sociaux, qui veulent travailler sur la notion de ruralité, il y a pas mal de choses qui vont être présentes dedans. C'est des portraits dedans, ce n'est pas une étude, c'est plutôt des portraits qui sont présentés dedans. Mais l'ouvrage est très intéressant, très bien fait. Et ça raconte divers parcours, les gens qui partent, comme le dit le titre, ceux qui restent, pourquoi ils restent, et les dames qui partent, pourquoi elles partent également. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit essai. Alors sur la partie psychosociaux, retenez psychologie de la créativité et puis celle qui part également. Philosophie, il y a pas mal de choses. Donc philosophie, premier bouquin qui est publié chez Desclés de Brouwer, Ce qui nous fait humains, sous-titré Métaphysique des marges. C'est de Martin Stevens, qui est professeur de philosophie en Cagne au lycée de Fustel et Coulanges. L'ouvrage, c'est un essai qui explique qu'est-ce qui nous fait humains. Et l'auteur, à partir de cette question, c'est
énormément intéressé aux travaux de l'italien, enfin du philosophe italien Giorgio Agamben, pardon, et sur ce concept-là de l'humanité au plus profond de nous. Donc c'est un petit essai qui est super facile à lire, très bien écrit, assez poétique d'ailleurs. Donc tout ce qui fait le paradoxe de l'humain est présent dedans. Donc c'est vraiment intéressant comme ouvrage. Hop. Autre titre que j'ai retenu en philosophie, c'est Marx, publié chez Ellipse de Adrien Bordet, qui est professeur de philosophie en lycée à Nantes. Et l'auteur revient sur la philosophie de Karl Marx, revient sur sa pensée aussi. Et il a décrit l'entreprise intellectuelle de Karl Marx comme dense et sophistiquée. Et donc, cet ouvrage mêle plusieurs disciplines, évidemment de la philo, de l'économie et un peu de sociologie également. Et on a toute l'œuvre, enfin, toute l'explication des explications de texte de Marx qui sont présentes dedans. Et mis en perspective, évidemment, de l'époque à laquelle vivait Marx, et puis aussi comment la pensée de Marx aussi peut s'adapter à nos jours. Donc sur la partie en philosophie, il y a Ce qui nous fait humains, publié chez Desclés de Brouwer et chez Ellipse, Marx tout court. Puis il y a les autres ouvrages, évidemment, que vous retrouverez dans le lien que je vous enverrai. Et puis pour terminer, Sciences de l'éducation, une sélection de 6 titres également. Et le titre sur lequel je voulais m'attarder, c'était Adaptation au stress en contexte scolaire. C'est publié chez Luno, de l'école primaire à l'université. Il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Émilie Bougeot, qui est professeure en psychologie de la santé et de l'éducation à l'université de de Cergy. Émilie Cap, qui est également professeure des universités en psychologie clinique et psychopathologique à l'université Paris-Cité, là pour le coup. Et Nicolas Mélan, qui est professeur en pédagogie à la Haute École du canton de Vaud à Lausanne. Donc, le livre revient donc sur la notion de stress en milieu scolaire, que le stress touche de plus en plus d'élèves et qu'il a un impact aussi bien sur la réussite des enfants à l'école que sur leur orientation. Donc, c'est un ouvrage qui présente les travaux internationaux qui ont été réalisés sur ce concept de stress en milieu scolaire. Ça s'adresse aussi bien, enfin, ça parle aussi bien d'enfants de niveau primaire jusqu'à université. Et il y a pas mal de chapitres qui sont consacrés aussi au stress pour des élèves qui sont malades ou handicapés aussi. Donc, il y a pas mal de choses dans cet ouvrage sur ce contexte de stress qui peuvent être intéressantes, qui, je pense, vont intéresser pas mal d'étudiants en sciences de l'éducation. Et dernier titre que j'ai retenu, c'est publié aux presses de l'Université du Québec, c'est Le Musée et l'école. C'est une nouvelle édition. Alors, c'est la toute première édition de cet ouvrage, elle est assez ancienne, elle date d'il y a quasi 30 ans maintenant. Il avait été écrit à l'origine par Michel Allard, qui est un ancien prof associé au département d'éducation et de pédagogie de l'Université du Québec. Et ont repris le relais de ce titre. Il y a Annick Meunier, qui est professeure titulaire à l'Université de Québec au département de didactique et au programme des cycles en muséologie. Et Suzanne Boucher, qui est chercheuse sur l'éducation et les musées. Donc, cet ouvrage parle de ça, comment transformer une visite en musée avec des élèves en outil pédagogique, vraiment. Donc, si le musée devenait un véritable partenaire pédagogique, comment transformer une sortie culturelle en expérience éducative marquante? L'enfant est-il un simple visiteur ou un acteur clé de la découverte muséale? Donc voilà, c'est les questions auxquelles tente de répondre cet ouvrage. Donc c'est évidemment une actualisation qui a été faite auprès de sur ce titre, que je vous l'ai dit, à l'origine était assez ancien. Donc, pour toutes les personnes qui travaillent justement sur la notion de culture, sortie culturelle en milieu scolaire, eh bien, il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes dans ce titre.
Alors, à retenir sur la partie sciences de l'éducation, adaptation au stress en contexte scolaire, et puis le musée et l'école publié aux presses de l'Université du Québec. Voilà, bah, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Il y a pas mal de choses, hein, évidemment, qui ont été présentées aujourd'hui. Je vous communique assez rapidement le petit mail récapitulatif pour que vous puissiez avoir accès à tous les liens présentés dans la séance d'aujourd'hui. Pour la partie SHS, hein, on se retrouve donc le 30 janvier, toujours à 11 heures. Et puis, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir vers moi par retour de mail. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, merci à vous. Et puis, pour les personnes qui suivent sur YouTube, hein, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.